Bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 44e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine. C'est parti. On commence avec Moon Knight. Alors donc déjà j'ai fait l'analyse et explication de l'épisode 2 de la série, si vous voulez aller voir. Il paraît aussi qu'il y aurait une pop pour la série qui s'intitule donc Moon Knight vs Werewolf by Night. Ce qui pourrait peut-être teaser la présence de ce personnage dans la série. Encore une fois, hein, c'est un leak de pop, donc rien encore de fiable. Le réalisateur a aussi dit que la scène de fin du premier épisode, où donc c'est le entre guillemets le miroir qui le sauve, c'était une des premières idées qu'ils ont eu dans la série, genre au tout début. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient vraiment faire le costume surnaturel, avec les bandages, faire comme une momie, tout en le différenciant d'Iron Man, et le fait qu'il n'ait pas Mark à aller venir le prendre tout le temps, l'avoir sur lui quoi. Ensuite, même si c'est logique, le réalisateur a expliqué que le costume de Monsieur Knight était dû au fait que Steven ne connaisse rien aux super-héros, et que du coup quand il a imaginé un costume, il a imaginé un costume dans le style bien habillé quoi. Aussi apparemment pas mal de gens ont vu l'épisode 5 en avance là des leakers et apparemment il est vraiment excellent. Bon évidemment on verra. J'espère que ça va pas être comme d'habitude avec Disney Plus où l'épisode 5 est assez pas mal et le 6 un peu décevant. Pour Shulk apparemment d'après des rumeurs la série commencerait finalement en août, ce sera assez cool. Et il n'y aurait au final que 9 épisodes au lieu de 10, alors évidemment on verra si c'est vrai. Pour Hawkeye aussi on a Tony Dalton qui jouait donc Swordsman, Jack, qui a dit qu'il pense qu'il reviendrait et qu'il serait super chaud, donc je pense que ça sent bon. Et aussi que quand il avait tourné, Marvel était extrêmement secret sur les épisodes, donc c'était un peu galère et le réalisateur l'a beaucoup aidé. Pour Echo aussi, la semaine dernière, je vous avais dit que le tournage avait commencé, mais en fait non. Il durera du 25 avril au 26 août à Peachtree City en Géorgie, donc j'imagine bien une sortie, pourquoi pas août 2023. Aussi une rumeur, vous savez la dernière fois je vous parlais, qu'il y aurait deux femmes antagonistes dans la série. Bah apparemment elles travailleraient pour Fisk, bon en même temps c'est pas très illogique, et c'est un peu ces deux-là qui essaieraient de mettre, qui travailleraient pour que Echo et Daredevil rentrent en conflit. Et alors ça c'est plus de la spéculation que de la rumeur, il pourrait y avoir aussi Typhoid Mary qui était dans Iron Fist saison 2, qui serait une d'entre elles. C'est vrai que dans les comics elle travaille, enfin et surtout dans l'univers de Daredevil, elle était prévue en plus pour la saison 4, hein, donc ce serait pas illogique. Mais vu qu'il y a un cast là actuellement pour une des deux, si c'était vraiment Typhoid Mary elle serait donc recastée, pas rebootée mais recastée. Bon, on va voir, hein, moi j'aimais bien l'actrice donc on verra. Et aussi apparemment on aurait plus de détails sur comment Fisk est sorti de prison. Bon même si a priori on le sait déjà, hein, il y a juste eu le snap et il a pu sortir. Aussi en lien par rapport au Punisher, de nouvelles rumeurs disent qu'il va en effet revenir, bon, en même temps c'est pas extrêmement nouveau, et que donc il fera pas mal de caméos dans plusieurs projets, et qu'il n'aura pas de projet solo en tout cas pour l'instant, juste des petits caméos, avec évidemment John Bertal qui revient, bon ça c'est logique. Donc assez cool hein, en espérant qu'il soit pas trop infantilisé, et en Peggy 13 je sais pas comment ça va fonctionner. Et surtout apparemment il n'aura pas son logo de tête de mort, car en effet même en comics ça a été censuré car Disney il y a eu une polémique ou je sais plus quoi. Bon je trouve ça un peu débile, mais donc il n'aura plus ce logo, en tout cas au début, peut-être qu'après il le retrouvera. Et aussi au passage, ils ont remis, je vous en parlais la semaine dernière, l'hommage à Stan Lee. Ils l'avaient enlevé, là ils l'ont remis dans la saison 2 de Punisher. Et aussi l'hommage à Ray Cathay dans Luke Cage. Alors déjà pourquoi l'avoir enlevé en premier, c'est ridicule. Entre ça, entre la censure sur Falcon et Winter Soldier. Je veux dire, Disney, s'ils veulent à la rigueur changer de truc dans leurs épisodes, faudrait améliorer peut-être les VFX de leurs films récents et de leurs séries, mais bon. Bref. Aussi pour Agent Carter, alors bon je compte ça un petit peu dedans, c'est James Darcy qui joue évidemment Edwin Jarvis. Premier personnage en plus je rappelle, hein, de série MCU être apparu dans un film. Il a dit donc qu'il était vraiment reconnaissant envers les frères Russo de l'avoir ramené dans Endgame, que ça faisait plaisir. Et qu'évidemment il avait adoré à l'époque tourner Agent Carter. Et qu'il pense qu'éventuellement il pourrait revenir car dans Marvel bon, avec tous les trucs possibles il dit que personne n'est vraiment mort et que tout le monde peut revenir à mort. Et j'ai envie de dire pourquoi pas hein. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une saison 3 Agent Carter en vrai. Ou pourquoi pas voir Jarvis interagir avec Tony Stark même quand il était petit, car on n'a jamais vu cette relation à l'écran, c'est dommage. Pour Eternals 2 aussi apparemment le film ne serait plus du tout sûr. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques négatives côté États-Unis surtout. Je trouve ça vraiment dommage, hein, j'espère qu'il y aura le 2. Pour Black Panther Wakanda Forever, on a eu pas mal de petites rumeurs, alors au cas où, vu que ça peut être vrai et que c'est des détails sur le film, ça peut éventuellement un petit peu spoiler, donc si jamais vous voulez avoir rien, avancez peut-être un petit peu, vous avez le timecode. Donc déjà on a une rumeur, qu'au funérailles de T'Challa, car on sait qu'il y aura les funérailles de T'Challa, hein, on y verrait Namor avec son costume des comics. Alors bon, si c'est le cas j'imagine peut-être en fin de film, vu qu'il devrait être l'ennemi normalement. Et aussi une liste de costumes pour le film montre que Wakabi serait de retour. Car j'appelle ce personnage, on n'était pas sûr qu'il y soit. Aussi apparemment Atlantis ne sera pas nommé Atlantis dans l'MCU, il y aura un nom différent. Car Atlantis sera surtout inspiré de la culture maya, de ce qu'on sait. Et le nom serait Tlalocan, apparemment. Ce qui est assez marrant vu qu'on sait qu'il y a déjà une Atlantis dans l'MCU, dans Iron Man 2 sur un truc du Shield. Donc évidemment j'imagine que c'est un retcon ou alors c'est une ville à part. Peut-être aussi c'est pour éviter la comparaison avec Aquaman, vu que son nom c'est Atlantis, sa ville. Apparemment dans l'histoire du film, les personnes âgées du Wakanda de l'époque et de Namor avaient conclu un accord pour ne jamais partager le vibranium avec le monde, et donc le fait qu'il le partage au monde provoque un conflit au fil des ans, et en guerre totale quand Ironheart va créer un objet en vibranium qui va servir pour attaquer même si c'est pas de sa faute, et c'est à la mort de T'Challa que Namor décide qu'il est temps d'attaquer car ils sont faibles, donc a priori ce n'est pas Namor qui va tuer T'Challa. Aussi le fils de T'Challa est la raison apparemment pour laquelle Nakia n'était pas présente dans Infinity War et Endgame, bon, j'avoue ça sort un petit peu nulle part mais pourquoi pas. Et aussi apparemment Namor va plus tard être exilé de son peuple, peut-être ils vont dire qu'il allait trop loin ou je sais pas quoi. Et aussi apparemment il va être recruté par Valentina,
de Fontaine, vous connaissez apparemment pour faire les Thunderbolts. Okoye aussi apparemment aura une petite rivalité avec Atuma qui sera bien dans le film, apparemment. Ça peut être très cool. Et aussi le personnage de Lake Bale serait une scientifique, bon ça il y avait déjà eu des rumeurs dessus. Mais en fait serait une version féminine du personnage de Roger Graham. C'est un médecin qui connaît Thor en fait. Et apparemment le personnage serait assez sexiste. Voilà. Pour Ironheart aussi c'est l'acteur Harper Anthony qui a rejoint le casting. Pour un rôle inconnu. Même s'il me semble que dans les comics elle a un frère, ça pourrait être lui, je sais pas. Aussi, il y a Sam Bailey et Angela Barnes qui devraient réaliser la majorité des épisodes. J'ai rien vu de ce qu'elles ont fait, donc à voir. Pour Thor Love and Thunder, Marvel a battu un de ses records. En effet, ça concerne le délai entre le premier trailer et la date de sortie du film qui était détenu par l'incroyable Hulk, 93 jours. Et Thor a battu donc ce record. Aussi, on a une nouvelle figurine, on peut voir les visuels et tout. On peut voir en particulier Gore, avec un design un peu éloigné des comics. Bon, personnellement, je le trouve bof. Au moins, on reconnaît Christian Bale, c'est déjà ça. En espérant que ce soit pas un méchant à la Hela, mais voilà. On a aussi les figurines pour les Gardiens de la Galaxie, même si je pense encore une fois qu'ils ne seront pas beaucoup dans le film, hein, juste un caméo au début. Aussi apparemment il y a eu un test d'audience dernièrement sur un public, et les gens ont évidemment adoré, bon, un peu comme tous les films Marvel. Apparemment aussi il paraît que le film se passerait à peu près 2 ans après Endgame, donc ça ferait vers 2025, à voir. Aussi c'est le doubleur indien qui a dit que la bande-annonce était terminée, donc ça va pas tarder. Et un site brésilien dit que le trailer sortira le 18 avril, on verra. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, James Gunn a dit qu'il avait tourné des scènes de caméo pour les fans hardcore des Gardiens de la Galaxie. Donc j'imagine que ce seront des persos assez obscurs des comics. Et il a aussi redit que Star-Lord dans Endgame avait quitté la Terre aussi vite que possible. J'espère qu'ils en reparleront dans le film d'ailleurs. Aussi James Gunn a confirmé que Nathan Fillion avait tourné un caméo. Ça va être le troisième de la saga, à chaque film il a fait un petit caméo. Et il a aussi dit à propos, quand on lui posait des questions sur revoir les Ravageurs, qu'on voyait à la fin du 2, voire même dans une série Disney+, il a dit qu'on ne sait jamais. Donc bon à voir, c'est pas la première fois qu'il en parle un petit peu. Pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, c'est l'actrice Catherine Newton qui jouera donc Cassie Lang, adulte, qui va faire du doublage additionnel pour le film à l'heure actuelle. Pour Miss Marvel aussi on a une petite vidéo de tournage quand elle essaie de rentrer chez elle, bon rien de très intéressant mais voilà. Aussi c'est la créatrice du personnage qui a dit qu'Iman Vellani était parfaite pour le rôle, vraiment enthousiaste, dynamique et tout. Pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a eu encore un nouveau TV spot, on peut voir Billy et Tommy, les enfants de Wanda. Je rappelle le but de Wanda va être de les chercher à travers le multivers. Assez intéressant. On peut voir aussi le troisième œil du Strange Maléfique, ce qui confirme un autre leak, je vais pas parler ici bien sûr. On a aussi après d'autres TV spots où il y a juste une nouvelle image et un dialogue de Mordo, donc rien de bien ouf. D'ailleurs dans ces TV spots on peut voir ce que je pense être soit Black Bolt soit Mister Fantastic. Je pense Mister Fantastic, vous voyez là dans cette photo, qui se fait projeter parce que le costume ressemble, le costume un peu noir et blanc. Bon après à voir si ce sera ça. Wanda aussi dit qu'elle fait des cauchemars, donc Nightmare, est-ce que c'est pour teaser le méchant? Je ne pense pas mais à voir. Aussi sur les nouveaux posters qu'on a eu là, assez stylé d'ailleurs. Il y en a, on peut voir les chaises des Illuminati, où il y en a donc bien 7, comme j'avais dit dans ma vidéo sur les Illuminati, vous pouvez aller voir. On peut voir d'ailleurs la chaise du Professeur X, qui est évidemment différente des autres. On a aussi Sheila Hatim qui a été castée donc, pour le rôle de Sarah. On l'avait vu en figurine pop, normalement c'est un Love Interest de Wong, en comics en tout cas. On a aussi Rachel McAdams qui a dit qu'elle était très contente de revenir jouer Christine Palmer, que ça lui avait manqué, et qu'elle n'avait pas été sûre qu'elle reviendrait un jour. Aussi apparemment une rumeur assez fiable dit que Tobey Maguire aurait filmé des scènes pour le film avec John Watts sur le tournage de No Way Home. Alors si c'est ce cas, ce serait assez logique et assez cool, comme ça ils n'ont pas eu besoin de ramener Tobey une deuxième fois. Alors évidemment si c'est vrai c'est très bien, mais ce qui m'inquiète c'est que c'est avec John Watts. Je déteste ce réalisateur, donc j'espère quand même qu'il est repassé par Sam Raimi, en plus ça aurait été cool qu'il se retrouve. Et en tout cas si jamais il a vraiment tourné les scènes, j'espère que Sam Raimi va un peu corriger le montage, la colorimétrie. On a aussi Sam Raimi qui a donné une interview donc qui a réalisé le film, alors je vous partage les détails. Il a dit qu'en film du MCU il n'avait vu que les premiers Iron Man, enfin le 1, les premiers Avengers, Black Panther, Doctor Strange et aussi No Way Home. Pour le reste il n'avait juste vu que des petits extraits. Il n'a pas eu WandaVision non plus. Mais que de toute manière il connaît beaucoup les personnages vu qu'il est très fan de comics donc ça va. Il a redit qu'il y aura évidemment des variants dans le film, même si on le sait déjà. Et qu'il va falloir venir les voir interagir, ça va être assez cool. Et que c'était un défi de le tourner. Niveau timeline il a dit que ça se passait quelques mois après No Way Home. Après moi de ce que je savais ça se passerait normalement 15 mois après WandaVision. Donc on partirait plutôt sur janvier-février 2025 dans la timeline. Parce que mars ça me paraîtrait un peu trop tard. Aussi je peux puissant entre Strange et Wanda. Il a dit qu'en potentiel c'était Wanda mais qu'en maîtrise Strange, donc après ça dépend évidemment. Et aussi ça dépend de quelle version on parle, s'il y a un variant ou quoi. Il a aussi donc pour la première fois les personnages du MCU voyageraient dans un autre univers que le leur, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Car oui dans les séries, que ce soit Loki, Agent of Shield ou What If, les personnages changent dans d'autres réalités. Mais même si on parle que de films, on a aussi Endgame qui est allé dans différentes réalités, car ça doit être un voyage temporel, c'est différentes réalités, c'est la même chose chez Marvel. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas confirmer que Patrick Stewart était dans le film en Professeur X, alors que pourtant l'acteur l'a dit mais bon. Il a aussi dit qu'America Chavez était une touche de jeunesse et de légèreté, qu'au début qu'elle allait être assez en contraste avec Doctor Strange, qu'elle ne le respecte pas trop mais j'imagine qu'après ça va aller mieux. Il a redit aussi qu'il y avait une saveur d'horreur et des éléments horrifiques, comme dans les comics, et que c'était cool de combiner tout ça plus le côté héroïque, et que c'est un peu ce que Kevin Feige avait promis à l'époque.
Il a dit qu'il ne peut pas répondre si Bruce Campbell était dans le film. Alors bon, on sait que l'acteur a tourné des scènes, mais il ne sait même pas si lui, sa scène va rester, vu qu'ils ont apparemment coupé beaucoup de choses. A propos du méchant du film, même si bon, nous on sait un peu qui c'est, il a dit qu'il ne pouvait pas répondre à ça, mais que sinon ce serait sans doute un variant comme Strange, Maléfique, Wanda ou Mordo. Bon, en fait c'est Wanda du MCU, hein, la méchante. Il a dit aussi qu'il n'avait pas de version préférée entre tous les variants, mais juste que les voir interagir, ça lui plaisait. Il a aussi dit qu'il voudrait pourquoi pas revenir après faire d'autres films pour le MCU, car ils ont une bonne gestion et qu'il y a tellement de, comme un coffre à jouer, il y a tellement de trucs à faire dedans, que pourquoi pas. Et aussi qu'à l'époque, il avait fait un taf de magicien pour enfants, et que du coup il aimait beaucoup les illusions, et c'est ce qui lui évidemment lui plaît chez Strange. Et il a aussi parlé de Tobey Maguire, mais ça j'en reparle après. Aussi l'acteur Michael Stuhlbarg, qui joue un docteur dans le premier film, a son nom sur le poster, donc on peut imaginer une petite apparition, sans doute au mariage de Christine Palmer, je suppose. Et aussi le film a déjà les meilleures préventes de 2022, bon c'est pas très étonnant. Aussi le créateur de America Chavez a dit que Marvel ne l'avait absolument pas payé pour l'apparition dans le film, pour les jeux vidéo, ou même l'apparition dans des séries animées, ou les figurines. Il a dit que pour lui ce n'était pas très grave même qu'on le respecte pas, mais que c'est surtout pour les autres créateurs de comics ou tout ça, qui pourraient être dans le besoin et que ce genre d'argent pourrait leur changer la vie. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Elisabeth Olsen a aussi dit qu'elle trouvait ça super intéressant de jouer un personnage qui se trompe, pas les héros qui réussissent à chaque fois. Elle a aussi dit que Strange dans le film va encore une fois se confronter à différentes versions de lui-même, certaines seront des héros, d'autres non, et il va un peu essayer de se découvrir, voir qui il est à travers le multivers. Et aussi on a Nicolas Cage qui encore une fois lors de questions avec des fans à propos d'un retour en Ghost Rider, a dit qu'il attendrait de voir ce que Marvel lui propose avant de dire ok, même si encore une fois je pense qu'il a tourné une scène dans le film. Il y a aussi une vidéo où il parle pas mal du tournage, on a beaucoup de nouvelles images, plus un peu dans les coulisses du film. Pour Spider-Man No Way Home, apparemment on aura quand même finalement des scènes coupées, je sais pas, j'ai eu des trucs assez fiables dire qu'il y en avait avec une petite liste, à voir. Aussi, alors ça, bon, je le case ici. Par rapport à l'interview là que Sam Raimi a donné pour Doctor Strange 2, il a parlé d'un éventuel, encore une fois, Spider-Man 4 avec Tobey Maguire. Il a dit, lui, personnellement, que tout était possible. Que là, tout de suite, il n'y avait pas de plan, lui, pour faire ça. Qu'il ne sait pas si Marvel veut faire ça. Il peut mentir aussi, hein, bien sûr. Mais que oui, en tout cas, il aimerait le faire. Ça fait depuis plusieurs années hein, qu'il le dit d'ailleurs. Et qu'il aimerait retravailler avec Tobey Maguire de toute manière. Et que vu qu'il adore et qu'il aime Tobey Maguire et Kirsten Dunst, bah il est chaud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça a été en tendance évidemment ce truc, et un des comptes officiels de Sony a dit qu'ils avaient vu encore une fois le message comme pour Amazing 3, mais qu'ils ne sont que l'équipe technique et qu'ils ne décident pas des films. Mais Sony donc a quand même remarqué. Alfred Molina qui joue Dr Octopus a aussi dit que la scène où Andrew craque le dos de Toby ça l'a fait pas mal rigoler. La scène où il retrouve Toby par contre c'est celle qui l'a rendu un petit peu ému, je pense d'ailleurs que c'est une des meilleures scènes du film. Et il a dit aussi qu'à la base quand on lui a proposé de revenir, la première question vraiment c'était comment il revient vu qu'il est censé être mort. Et il a dit que même à l'époque en 2004, Avi Arad, un des producteurs des franchises de Spider-Man d'ailleurs, hein, qui a créé beaucoup de problèmes au passage, lui avait dit direct que personne ne meurt dans cet univers, ce qui est un peu stupide. J'aime pas ce genre de réputation que ça donne à Marvel qui ne tue jamais ses personnages, alors qu'en vrai si. Aussi, les scénaristes ont confirmé que America Chavez aurait dû jouer le rôle de apprenti sorcière en ramenant Toby et Andrew, bon ça on le savait un peu déjà en vrai. Pour Spider-Man Across the Spider-Verse, un nouveau leaker dit aussi, comme d'autres, que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront, mais aussi Tom Holland. Alors bon, évidemment, on verra si ce sera vrai. Si c'est vrai, je me demande encore une fois si ce sera en forme animée ou avec les vrais acteurs. À voir. Pour Morbius aussi, apparemment, d'après des vieux leaks de script et tout, le film à la base était vraiment censé se passer dans le MCU. Et en fait, il devait y avoir une intrigue, qu'on voyait d'ailleurs dans les premières bandes annonces, où Morbius ainsi que le Vautour et le Scorpion devaient s'échapper ensemble de la prison, et donc commencer un petit peu à former de loin les Sinister Six. Et j'imagine que c'est cette scène aussi où on voit Morbius en tenue de prisonnier devant le graffiti de Spider-Man avec écrit meurtrier. Je pense que du coup ça aurait été changé, que ça aurait été fait que ce soit Tom Holland, pour faire un lien avec Far From Home évidemment. Ce qui aurait fait donc que Venom soit dans le MCU, et aussi dans Morbius il y aurait dû avoir un petit caméo apparemment de Cletus Cassidy. Car niveau timeline ça se passait avant Venom 2 normalement. Et donc évidemment tout ça a changé quand il y a eu No Way Home. Et franchement je trouve ça un peu stupide. Je veux dire je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ces films et tout, je comprends. Mais ça aurait été 1000 fois plus logique de les avoir dans le MCU, à petite échelle, un petit peu comme les anciennes séries par exemple, qui soient juste intimement liés à Spider-Man et pas au reste. Et ça aurait été plus stylé pour faire les Sinister Six, parce que là franchement ça n'a aucun sens, ils pourront jamais partenir dans le MCU pour l'instant en tout cas, avec leur délire multiversel, donc c'est stupide mais bon. Vraiment dommage. Et en plus on aurait vu enfin le Scorpion, parce que ça fait longtemps hein, qu'on l'a pas vu. Aussi le réalisateur a dit qu'il était un gros fan du comic Secret Wars, avec le Beyonder, et qu'il avait hâte de voir tous les personnages un peu du Sony Universe se rencontrer. Que Sony le laisse pas trop, hein, assister aux réunions et tout de ce qu'ils ont prévu, mais que des petits trucs qu'il a entendus, ça le hype beaucoup. Bon je crois que c'est un peu le seul, mais c'est pas grave. Pour Madame Web aussi, le tournage devrait commencer apparemment en juillet à Boston, donc bientôt. Aussi apparemment Sydney Sweeney, dont on ne sait pas le rôle, jouerait finalement Silver Sable, d'après des rumeurs, qui est une mercenaire hein, je rappelle. Aussi pour les 4 Fantastiques c'est Jamie Bell, on lui a demandé s'il reviendrait pour jouer la chose un jour, il a dit qu'il pense que personne ne veut voir ça donc non. Bon en vrai moi ça me dérangerait pas, hein, un petit caméo, mais qu'il a hâte de voir ce que Marvel fera du reboot. Aussi apparemment pour le projet X-Men du MCU, donc pas la série animée mais un autre projet, probablement un film, Michael Waldron qui a écrit Loki et Doctor Strange 2 devrait écrire, apparemment. On verra si ça se confirme. Aussi pour Werewolf by Night,
Le projet est appelé chez Disney Team Up Spécial. Team Up, donc c'est une équipe, ce qui renforce évidemment l'idée que Blade y sera, hein, il y avait pas mal de rumeurs sur ça. Aussi à propos de nouveau réalisateur, Michael Bay parlait de s'il voulait faire un film de super-héros. Il a dit pourquoi pas, mais qu'il faudrait vraiment qu'il ait plein pouvoir sur le projet, qu'il puisse faire vraiment un petit peu ce qu'il veut dans son monde quoi. Aussi encore anecdote, Joe Russo a dit que quand Kevin Feige teste les films avec le public, il attend de voir si les gens rigolent, et que si les gens rigolent, c'est-à-dire que le film est intéressant, et sinon que c'est pas intéressant. Moi je trouve ça un peu stupide comme mesure pour voir si un film captive ou pas. The Batman, je pense que pas beaucoup de gens rigolaient, pourtant voilà. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 44e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.